Bonjour, vous avez peut-être envie d'en connaître un peu plus sur la géométrie sacrée, de savoir comment on peut l'utiliser, est-ce qu'elle est présente dans la nature ou pas, comment les bâtisseurs l'ont utilisée. Je vous propose de tout savoir sur la géométrie sacrée. Bienvenue sur la chaîne qui vous permet d'être épanoui aussi bien dans votre vie que de votre lieu de vie. Donc la géométrie sacrée en fait a été utilisée depuis plus de 5 millénaires avant Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à la base en fait de nos mathématiques. Ils utilisaient déjà la géométrie sacrée avant d'avoir développé l'arithmétique et la trigonométrie. On se rend compte que l'homme a observé la nature et va petit à petit l'utiliser pour créer de l'art, pour créer des bâtiments, pour sculpter, pour peindre, etc. Donc souvent, vous avez peut-être entendu parler du nombre d'or. Le nombre d'or, en fait, c'est un rapport qui permet de montrer la perfection. Par exemple, si on prend un rectangle, le rectangle d'or, on va se rendre compte que si on divise la grande longueur par la largeur, on va tomber sur le nombre d'or 1,618. Donc c'est là où tout est fait en fait par rapport à ça. Énormément de choses dans la nature a été créé grâce au nombre d'or parce que c'est en quelque sorte la perfection dans la vie. Donc on se rend compte que l'ADN aussi, la spirale de l'ADN est construite sur le nombre d'or. Il y a plein de fleurs, d'animaux, de coquillages, etc. Et en fait, la structure est faite sur le nombre d'or. Donc comme je vous disais, en fait, les hommes ensuite ont réutilisé ce nombre-là, cette géométrie-là, pour l'insérer, l'introduire dans ces œuvres, soit la sculpture, soit la peinture, soit les bâtiments aussi. Et donc, suivant l'information qu'ils voulaient transmettre dans ce qu'ils étaient en train de créer, ils utilisaient en fait différents rapports. Donc on a parlé tout à l'heure du nombre d'or, qui est un rapport qui est très connu puisque c'est ce qui permet de symboliser la perfection sur Terre. Après on peut aussi des fois utiliser la racine du nombre d'or qui symbolise l'incarnation de la perfection sur Terre. Il peut y avoir aussi le rapport racine de 2 qui permet de montrer l'incarnation sur Terre. Après, il y a le racine de 3 qui permet de symboliser l'incarnation de la Trinité sur Terre. Donc, suivant ce que le bâtisseur ou l'artiste voulait transmettre dans ce qu'il était en train de créer, il allait utiliser tel ou tel rapport dans son bâtiment ou dans son œuvre. C'est là où on se rend compte que notre œil, notre cerveau est fait pour repérer cette harmonie, ces rapports. Parce que curieusement, en fait, quand on regarde une personne, plus son visage va avoir les rapports du nombre d'or, plus on va avoir l'impression qu'elle est belle. Et c'est là où on se rend compte qu'on est fait pour rentrer en harmonie, on est en résonance avec cette géométrie-là. Donc après, l'homme a toujours utilisé différents motifs pour construire des décorations, comme par exemple la spirale d'or. On voit qu'il y a différentes façons de la décliner. Il peut y avoir aussi le pentagramme et le triangle sublime. Il va y avoir aussi la mandorle et la fleur de vie. Donc on voit que cette géométrie sacrée, elle est présente malgré tout, partout, et elle transpire en fait. Et on est attiré naturellement par elle. Donc bien sûr, après, les bâtisseurs l'ont aussi utilisé pour construire des bâtiments, les églises, les cathédrales. On se rend compte que pour édifier ça, ils ont utilisé la géométrie sacrée et c'est pour ça que naturellement on est attiré par ces monuments-là. Je connais un architecte qui utilise de temps en temps en fait cette géométrie-là et on se rend compte, enfin les clients qui voient en fait le bâtiment se disent waouh, c'est un bâtiment qui est magnifique et splendide par rapport à un autre bâtiment qui serait construit avec des rapports, des harmonies, des rapports qui sont complètement différents.
on se rend compte qu'il y a une harmonie dans le bâtiment. Et souvent, en fait, il ne le dit pas forcément à ses clients. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens ne vont pas dire que c'est beau parce qu'ils savaient que c'était construit sur le nombre d'or. Ils vont dire que c'est beau parce qu'ils vont simplement ressentir qu'il y a une connexion importante qui s'est faite entre le bâtiment ou l'œuvre et soi. Il y a plein d'autres artistes aussi qui ont utilisé ce nombre d'or. Les Égyptiens, en fait, utilisaient le nombre d'or pour créer leurs sculptures. Ils préféraient même utiliser le nombre d'or plutôt que de refaire la personne à l'identique, parce que pour eux, ça permettait de montrer, d'incarner en fait le côté divin, la perfection de la personne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un petit peu mieux la géométrie sacrée. Et si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées par les géométries sacrées, je vous invite à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.